Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette petite vidéo qui ne va pas être très longue est juste faite pour vous montrer cette petite valisette qui devait partir, on va dire, oh, pas vraiment à la poubelle, mais enfin bon, voilà, une collègue de travail s'en débarrassait. Elle était à sa fille qui a bien grandi et voilà, elle est un petit peu abîmée, je ne vous le cache pas, hein. Voilà, ici c'est un petit peu tordu, bon voilà, euh, elle n'est pas neuve, hein, elle en a fait usage, hein, la petite demoiselle. Donc voilà, cette petite valisette qui fait, je crois, 25 sur, il me semble, à peu près 17 et 8 de hauteur, eh bien je vais l'utiliser pour une créa Noël. Alors je voulais vous la présenter avant le travail de transformation. Alors à plus tard pour la suite. Rebonjour tout le monde, voilà, je reviens avec une deuxième petite partie de vidéo filmée quelques temps après la première où je vais présenter la petite valisette que je vais transformer. Alors, elle a subi quelques dommages, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que je voulais procéder. Donc cette petite valisette a été un peu déchiquetée, hein. J'ai retiré tout ce qui était métallique, la poignée, le système de fermeture, mais tout ça va être ensuite masqué. Voilà. J'ai découpé les papiers, donc je me suis servi dans les blocs de Action, thème Noël, c'est exactement les blocs avec lesquels je veux travailler cette année. Pour moi, ils étaient ravissants, donc autant en profiter. Alors, j'ai pris des mesures, par exemple, voilà, pour le devant, j'ai utilisé, voilà, j'ai choisi ce papier-là, et ça n'a pas été très compliqué en fait, hein. J'ai pris le papier à l'envers, j'ai mis le couvercle comme ça sera mieux dans ce sens, qu'est-ce que je dis? Voilà, j'ai fait le tour et ensuite j'ai découpé. Donc pour toutes les parties de la valise, donc chaque fois que j'avais découpé un morceau, ben, je faisais une petite croix pour savoir où j'en étais. Donc voilà, le dessus sera customisé ainsi. Le devant, j'ai choisi ça, mais je suis encore dans le doute. Je trouve que ça va bien, mais je trouve que c'est un petit peu... C'est peut-être trop... Je sais pas, je verrai. Peut-être que je ne garderai pas cet imprimé. Peu importe. Donc j'ai fait des morceaux pour tout. Voilà, tous les rebords de la valise. J'ai tout noté derrière. L'intérieur sera habillé également. Voilà, pour l'intérieur, ben, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Et j'ai également fait la partie qui descend. Il faudra que je fasse un pli. J'ai choisi pour l'intérieur, le fond, celui-ci. Pour le dessous, j'ai découpé celui-ci, voilà, et etc. Donc, tous ces petits morceaux sont destinés à habiller cette petite valise. Voilà, je vais lui donner une seconde vie pour cette période de Noël. Et je vous dis à plus tard dans un autre morceau de vidéo pour vous montrer un petit peu les étapes de transformation. Donc, voilà une partie de vidéo que je rajouterai aux deux précédentes où je vous montrais la petite mallette que j'avais l'intention de customiser, on va dire presque une seconde vie, hein, pour cette petite mallette, en contenant pour calendrier de l'Avent. Alors, je vous avais montré la découpe des papiers, tout. Voilà, la petite mallette est transformée. Voilà, vous reconnaissez les petits papiers que j'avais coupés. Donc là, ça s'est très bien passé pour le pli, hein, comme vous le voyez. Alors, je filme toujours en tenant l'appareil photo, ce qui fait que je n'ai qu'une main de libre. Donc voilà, j'ai mis voilà, ma petite laine fausse fourrure rose sur le devant. J'étais assez hésitante concernant les petits collages sur le devant. Puis étant donné que ça s'adresse à ma petite Victoire qui a 8 ans, voilà, qui est encore ben, une enfant, hein, voilà, je me suis dit, mais au contraire, ça conviendra très bien. Voilà, la petite mallette customisée. Bon, moi personnellement, elle me plaît beaucoup et je sais qu'elle plaira à Victoire. Ça a été très facile à faire, hein. J'ai collé les papiers soit avec du double face, soit avec de la colle gel glu scotch et la fourrure avec la colle chaude.
Donc, eh bien voilà, on la reconnaît pas du tout, hein. C'est vrai que j'ai enlevé tout ce qui était métallique, etc. La petite mallette va donc rester ouverte comme ceci, puisque je vais glisser dedans tous les petits sachets pour, voilà, avec les petites surprises. Donc concernant cette petite mallette, c'est un calendrier de l'Avent, alors un peu particulier. Vous allez dire, ben, pourquoi pas acheter dans ces cas-là un calendrier de l'Avent. Voilà. Je ne vais pas faire de publicité particulière, mais vous reconnaîtrez. Alors oui, effectivement, il existe des calendriers de l'Avent sous cette enseigne-là, je le sais. La seule chose, c'est que moi, le calendrier de l'Avent, je veux les faire. Donc, le petit coffret que je viens de vous montrer, je l'ai eu dans l'année, dans une grande surface où je fais parfois mes courses. On pouvait cumuler des points. Et à ce moment-là, on avait ces petits coffrets-là à moitié prix, en collant bien sûr les points sur un collector. Et moi, ça m'a fait tilt, étant donné que c'est un coffret sur le thème donc des animaux, puisque je crois que c'est pas un refuge, mais c'est un parc, un petit parc animalier. Victoire est complètement gaga des animaux, elle adore les animaux, c'est une petite fille qui, comment dire, qui passe ses samedis après-midi à s'occuper des animaux dans un refuge avec sa maman. Donc voilà, en plus, à 8 ans, elle est impliquée. Donc voilà, elle aime beaucoup les animaux. Alors elle fait aussi de l'équitation, elle aime beaucoup les chevaux. Mais voilà, donc ce petit coffret ne pouvait s'adresser qu'à elle. Et j'ai donc fait des sachets avec les éléments qui se trouvaient dans le coffret que je vous ai montré. Alors les sachets, donc pour en venir aux sachets, tant qu'à faire, je présente le calendrier de l'Avent, le contenant, et bien je vais vous montrer les contenus. Donc j'avais des petits sachets comme ça, craft. J'ai fait des petites découpes, comme ça. J'ai mis les petites étiquettes et un petit ruban, soit en rose soutenu, soit en rose pâle. Voilà. En fait, j'ai divisé le contenu de la boîte de jeu en 24 petits contenus. Voilà. Pour certains, donc, ils sont plus grands que d'autres, hein, puisqu'il y a des barrières, il y a des petits rochers, il y a de la végétation. Pour d'autres, il y a juste un petit animal. Hein. Alors, je crois qu'il y a un petit chat, petit cochon d'Inde, petit... Voilà. Alors, là, ce sont les sachets plus petits. Voilà. J'espère que vous verrez bien, que vous n'aurez pas trop le tournis. Voilà. Les petits sachets plus simples. Bon, dans certains, j'ai glissé un petit chocolat, je ne vous le cache pas aussi. Hein. Donc, voilà. Et j'ai aussi utilisé ces petites boîtes-là pour d'autres petites surprises qui se trouvaient dans le coffret de jeu, suivant la dimension. Et voilà, les plus grosses dimensions de jeu, je les ai mis dans des gros sachets. Déjà, bon, le sachet 1, c'est le début du parc animalier. Donc voilà, il y a un abri, il y a des barrières, donc c'est un plus grand sachet. Voilà. Eh bien, je vais vous montrer ensuite dans une petite partie de vidéo comment je dispose tout ça dans la petite valisette customisée. Voilà. Et comme ça, vous découvrirez mon petit calendrier de l'Avent, comme on dit, fait main. Voilà, donc la dernière partie de vidéo pour vous montrer la valisette avec tout son contenu, c'est-à-dire tous les sachets que je vous ai montrés précédemment. Alors ça a été très simple à remplir. J'ai mis toutes les petites boîtes sur le fond et ensuite j'ai disposé les petits paquets sur le dessus. Donc les plus grands reposent sur les boîtes, voilà, et les plus fins, voilà, sont disposés de ci, de là, voilà, maintenu par les plus grands sachets. Alors voilà mon petit calendrier de l'Avent pour ma petite Victoire. Voilà. Une petite valisette qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était au départ. Voilà. Et je pense que Victoire sera ravie de découvrir au fil du temps toutes les petites surprises et de pouvoir installer, voilà, hein, tout au long du mois de décembre, son petit refuge pour animaux. Voilà. Eh bien, je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Peut-être que ça vous inspirera.
et je vous dis à très bientôt. Bon scrap à tout le monde.